sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes heureux ce matin d'être encore dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a gardés tout au long de cette semaine. Nous avons vaqué à nos diverses occupations et voici qu'il nous a fait grâce de venir lui offrir l'offrande de notre adoration. Que tu les répares, Seigneur. Maintenant que nous sommes là, Seigneur, comme Marie qui était à tes pieds et qui t'écoutait, dispose nos cœurs à recevoir ta parole, à la recevoir avec foi et à obéir avec promptitude. Au nom de Christ Jésus. Amen. Cet après-midi, ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème « Les portes d'entrée des esprits familiaux ». C'est un thème que nous avons introduit il y a déjà 3 semaines à notre émission « L'heure du miracle ». Donc tous les mercredis, nous traitions déjà ce thème. Et nous avons voulu, à cause de la demande qui est extrêmement forte, plusieurs frères et sœurs sont intervenus pour nous encourager. Et nous avons compris que vraiment beaucoup sont dans le besoin et qu'il est nécessaire que nous fassions bénéficier un plus grand nombre. Donc ce matin, nous allons parler des portes d'entrée des esprits familiaux. Nous allons introduire ce matin par 3 portes et les 2 autres, nous allons ensemble les examiner mercredi prochain. La première porte que nous trouvons, nous allons prendre nos Bibles dans le livre donc de Genèse au chapitre 2 et nous lirons le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. La première porte que nous trouvons dans les Écritures, c'est l'impact des pratiques des parents avant la conception des enfants. Nous sommes en train de parler des alliances familiales, les alliances maléfiques. Donc le grand thème, c'est comment détruire les alliances familiales. Ça, c'est le grand thème que nous avons introduit il y a 3 mercredis, comme je le disais à l'entame de mon propos. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur les portes d'entrée. Comment ces esprits font leur entrée dans une famille. Quelles sont les portes? Et la première porte, c'est l'impact des pratiques des parents avant la conception des enfants. Ici, il est question d'Adam, de Dieu qui fait tomber Adam dans un profond sommeil et de sa côte, il va tirer la femme. Donc, il va créer la femme. Nous constatons que pour la création de la femme, Dieu n'a plus eu besoin de prendre encore la terre et de la terre former une femme. Mais il a plutôt tiré la femme de l'intérieur de l'homme. Donc ça veut dire que la femme était déjà en Adam. Et quand il s'est agi de sa création, le Seigneur a simplement tiré Adam qui était déjà en lui. Qu'est-ce que nous voulons dire? Ce que nous voulons dire, c'est que Dieu, en créant un, il a mis dans le 1 là les multiples. Il a mis les nations en lui. Toutes les nations étaient en Adam. Comme la femme était en Adam, toutes les nations étaient également en Adam. Mais il y a un principe important qui est là-dedans et qui nous intéresse ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Adam est allé vers le fruit, toutes les nations par Adam sont allées vers le fruit. Quand Adam a pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par Adam, toutes les nations ont pris ce fruit.
et quand il l'a mangé, par Adam, toutes les nations, c'est-à-dire tous les peuples, ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Raison pour laquelle, quand le Saint-Esprit, quand le Seigneur a déclaré la sentence qui condamnait Adam, qui déclarait la chute d'Adam et toutes les conséquences qui s'en sont suivies, vous voyez, toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui, toute l'espèce humaine continue à subir les conséquences de la chute d'Adam. Pourtant, il était seul. Mais comme toutes les nations étaient dans le règne d'Abraham, elles ont posé cet acte à travers, par Abraham. Quel est le principe que nous devons tirer de ça? Ça veut dire que il faut que nous sachions que les enfants que nous aurons, les enfants que toi tu vas avoir si tu n'en as pas encore, ces enfants sont avec toi, ils sont déjà en toi, ils sont dans tes reins, ils sont dans ton sein, ces enfants. Donc, quand tu vas boire dans un bistrot, tu ne vas pas seul. Par toi, ces enfants y vont. Et ils vont consommer les alcools avec toi. Et même sur le plan scientifique, il est démontré qu'il y a des enfants qui naissent sous à cause de la maman qui consommait par exemple les alcools. Voilà. Donc, ces enfants, quand tu vas faire la prostitution par exemple, bon, peut-être la prostitution c'est très fort, c'est un mot trop fort, mais quand tu te livres à la perversion, à la débauche, mais ces enfants font ça par toi. C'est pourquoi quand ils vont naître et que tu vas constater en eux des comportements de débauché, ne te pose pas la question, mais qu'est-ce qui arrive à mes enfants? Ils ne font que reproduire la vie qu'ils menaient par toi quand ils étaient en ton sein. Voilà. C'est pourquoi, quand tu vas consulter un guérisseur, quand tu vas élever un autel, tu apportes les offrandes, tu vas peut-être apporter du vin, tu vas apporter de la nourriture, tu vas apporter des assiettes, selon ce qu'on va te demander pour, tu vas apporter un coq, tu vas apporter un mouton. À tout cas, tu vas offrir une offrande aux esprits. Tu vas bâtir un autel, peut-être une entité spirituelle. Sache que les enfants qui sont en toi, qui sont dans ton rein, ont bâti cet autel avec toi. Et donc, quand ils naissent avec l'impact de cet autel spirituel, parce qu'à travers toi, ils ont agi, ils ont fait la même chose. Et nous pouvons le constater dans Hébreux 7, le verset 9. Il est dit, de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Lévi, c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Abraham n'a jamais vu Lévi et Lévi n'a jamais vu Abraham. Mais la Bible nous dit que quand Abraham a donné la dîme, Lévi a payé. On ne dit pas que Abraham a payé la dîme pour Lévi, mais on dit que Lévi a payé la dîme par Abraham. Par le moyen d'Abraham, Lévi a posé un acte. Lequel acte? L'acte de payer la dîme. Pourquoi? Parce qu'il était dans le rein d'Abraham. Parce qu'il était dans le sein d'Abraham. C'est la même chose. Donc quand tu vas dans des pratiques occultes, sache que tes enfants, ils entrent dans une alliance. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé le même acte que toi. L'impact que cet acte aura sur ta vie, ils vont subir aussi le même acte. C'est pourquoi vous voyez des malédictions qui partent de génération en génération. Des malchances qui font de génération en génération. Des sorts qui vont en génération en génération. Pourquoi? Parce que l'aïeux qui a posé des actes, à travers ce grand-père, tu as posé le même acte par lui. À travers ton père, tu as posé le même acte que ton père. Par ton père, tu as posé le même acte. Par ta mère, tu as posé le même acte. Pourquoi? Parce que tu étais dans son sein. Donc ça, c'est la première porte. C'est la première porte qui ouvre la première porte d'entrée des esprits familiaux. Des esprits familiaux. C'est pourquoi donc, il est important que dès maintenant, tu fasses attention aux endroits où tu vas.
que tu fasses attention aux actes que tu poses. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches que quand tu poses un acte, tu portes en toi des peuples. Tu portes en toi des peuples. Les enfants que tu vas avoir, mais ces enfants ne sont pas à l'extérieur de toi, ils sont en toi. Même si tu as un problème pour concevoir, ça c'est un problème gynécologique qui peut être résolu. Mais dès qu'il est résolu, sache que les enfants qui vont venir et qui naîtront de toi sont à l'intérieur de toi. Et que les actes que tu poses, ils les posent avec toi. Et les conséquences de ces actes, tu ne les subiras pas seul, eux aussi vont les subir. Parce que par toi, ils ont posé ces actes. Ça, c'est la première porte que nous voyons ici d'entrée des esprits familiaux. Donc, pendant que tu es en train de m'écouter ce dimanche matin, là où tu es assis, rentre maintenant toi-même. Si tu as déjà des enfants qui sont nés, peut-être tu te dis, mais pasteur, moi mes enfants sont déjà nés, oui. Maintenant, regarde, fais une rétrospective, regarde toutes tes actes. Quelles étaient tes fréquentations? Tu allais où? Tu faisais quoi? Tu disais quoi? Mais sache que là où tu allais, tes enfants allaient. Ils allaient à travers toi. Ce que tu faisais, ils ont fait avec toi. Et donc, si c'est des endroits qui ont ouvert des portes aux mauvais esprits, sache que ce que tu es en train d'observer n'est que la conséquence de là où tu allais, de ce que tu faisais. Mais tu as une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, il est venu, il a mené une vie correcte pour qu'à travers sa vie, tu bénéficies de la délivrance et de la restauration. La deuxième porte d'entrée, c'est ceux qui consultent des charlatans à cause des problèmes de conception. On va lire Genèse 18, le verset 10. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Voyez ici, Abraham n'avait pas d'enfant. Il a supplié le Seigneur. Et le Seigneur a exaucé Abraham. Et Dieu lui a promis un fils. Comme il y a des hommes, il y a des femmes. Pour avoir des enfants, vous êtes allés consulter des personnes. Voilà, vous êtes allés voir des guérisseurs qui, par des pratiques mystico-spirituelles, ils vous ont prescrit des traitements. Voilà, ils vous ont amené à faire un certain nombre de bains, un certain nombre d'actes spirituels. Ils sont allés en brousse, ils ont parlé aux esprits. Et grâce à leur pratique, ben, tu es tombé enceinte. Mais en réalité, ce n'est pas leur pratique, ce n'est pas eux qui t'ont donné l'enfant. Ce qu'ils ont fait, c'est simplement ce qu'un gynécologue peut faire à l'hôpital. C'est-à-dire que par des écorces, qu'ils ont utilisées, ces écorces ont des vertus de nettoyer les organes d'une femme. De faire qu'une femme soit en mesure de concevoir. Mais comme ils n'ont pas le principe actif, ils ne savent pas que ça peut s'expliquer sur le plan scientifique, ils attribuent cette capacité, cette force aux esprits. Et malheureusement, les esprits vont se servir de cette ignorance pour maintenant rentrer en scène, en faisant croire et aux guérisseurs et à toi que c'est grâce à eux que tu as eu l'enfant. Non, ce n'est pas grâce à eux. En réalité, le traitement qui a été utilisé, si on prend ces écorces, si on prend ces feuilles, si on va dans un laboratoire, on va se rendre compte que c'est scientifiquement explicable parce que toutes les plantes qui ont été utilisées et les mélanges qui ont été faits justifient la réaction qui s'est produite, c'est-à-dire les trompes qui ont certainement retrouvé son état normal, l'utérus qui a retrouvé son état normal, et puis qui se trouve maintenant en capacité de conception d'enfants. Mais ce manque de connaissances a fait qu'on attribue cela, ces résultats, aux esprits maléfiques. Et qu'est-ce que ces esprits vont faire? L'enfant qui va venir, il ne va plus être un enfant normal. Parce que l'enfant qui va venir va maintenant être un enfant qui sera chargé d'une mission spirituelle. Une mission spirituelle
qui lui sera dictée, imposée par les démons sur lesquels croit le guérisseur ou la guérisseuse. Et ces esprits-là, comme nous venons de le voir, vont définir donc la destinée de l'enfant. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi vous voyez même dans le cas d'Abraham, le Seigneur a défini la destinée de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est venu, ce n'est pas un enfant qui est venu juste parce que l'homme en lui, ses capacités de concevoir. Mais cet enfant est venu parce qu'Abraham a recherché le Seigneur. Et par exaucement à la prière d'Abraham, Abraham a eu un fils. Et le Seigneur, le nom de l'enfant ne venait pas d'Abraham. C'est Dieu qui va communiquer le nom à l'enfant. Et dans ce nom, il y avait déjà la mission, la destinée de l'enfant était déjà contenue dans le nom. C'est la même chose, c'est le même principe qui s'applique aussi. Quand vous allez voir quelqu'un pour concevoir, parce que vous voulez concevoir, vous aurez l'enfant, mais sache que, et je précise, cet enfant ne vient pas de l'esprit, parce que Dieu est le seul qui a le pouvoir de donner la vie. Ce n'est pas l'esprit qui donne l'enfant. Mais comme je nous ai dit, c'est simplement le traitement qui a été effectué par le guérisseur ou le charlatan, ainsi de suite. Mais malheureusement, l'enfant qui viendra, il viendra avec une mission de cet esprit. Et l'esprit-là va reconnaître cet enfant comme lui appartenant. Donc quand il vient chargé de l'onction de cet esprit, équipé mystiquement par cet esprit. Et c'est pourquoi donc à un certain âge de l'enfant, regardez ce qui va se passer. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Jésus, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc vous voyez, à un certain âge de l'enfant, par exemple pour le cas d'Isaac, nous voyons comment à un certain âge, Dieu réclame l'enfant en offrande. Et vous allez voir que quand vous allez voir un guérisseur pour lui demander un enfant, à un certain âge de l'enfant, il va réclamer cet enfant. C'est-à-dire les esprits vont réclamer cet enfant pour le consacrer dans le domaine où ils lui ont confié la mission. Si c'est dans un domaine de sorcellerie, pour qu'il rentre dans son ministère de sorcellerie. Il y a une dame qui rendait témoignage, une dame béninoise. Sa maman avait des problèmes pour concevoir. Et elle était partie voir un prêtre, je crois du christianisme céleste, selon le témoignage de la maman. Et ce prêtre l'a mené au bord de la mer, au bord de mer. Et quand il l'a amené au bord de mer, ils sont allés à 24 heures. Il lui avait demandé de prendre un œuf, et puis bien d'autres choses, il a mélangé avec l'œuf. Et ils sont arrivés au bord de mer, à 24 heures. C'est au Bénin, chez eux. Et là, ce prêtre a fait des invocations. Après l'invocation, un esprit, donc la sirène, l'esprit des eaux est sorti, la sirène est sortie. Et la sirène a demandé la raison pour laquelle le prêtre l'avait appelé. Le prêtre l'a dit non, c'est ma fille, la dame qui est là, qui a besoin d'un enfant. Elle a dit il n'y a pas de problème. Et effectivement, la dame est tombée enceinte. Mais quand la dame tombe enceinte, quand l'enfant a eu 13 ans, à l'âge de 13 ans, vous voyez, comme je nous disais, à l'âge de 13 ans, la sirène des eaux, qui avait, entre guillemets, donné l'enfant à cette femme, qu'est-ce qui va se passer? À 13 ans, de nuit, va visiter cette jeune fille, à 13 ans, cette adolescente, et a commencé à communiquer avec la fille, venir la prendre et la mener sous la mer. Elle a commencé à prendre part à certaines réunions. Et là-bas, elle était donc consacrée, intronisée dans le travail de la sorcellerie. On lui a donné un mari. Quand elle sort de là, à tout moment, elle voyait la sirène. À tout moment, elle se retrouvait dans les eaux.
Elle a commencé des activités de la sorcellerie dans la ville. Parfois causer des accidents, parfois déstabiliser des foyers et tout et tout. Pourquoi? Parce que sa mère, pour l'avoir, était partie consulter un prêtre. Et ce prêtre a invoqué un esprit. Et cet esprit, quand l'enfant est né, un âge de l'enfant a réclamé l'enfant. Et l'enfant a commencé à servir dans le domaine de la mission qui lui a été attribuée par ces esprits. Donc vous allez constater que quand vous allez voir quelqu'un pour lui demander des enfants, sachez que vous n'aurez pas le contrôle de cet enfant, mais c'est l'esprit de ce dernier qui va avoir le contrôle de l'enfant. Et vous serez surpris par les réactions, parfois brutales, parfois bizarres, de l'enfant, par des comportements, par l'orientation que prend sa vie. Vous ne savez pas qu'est-ce qui arrive. Le problème, c'est la base. Vous êtes allé voir qui? Qu'est-ce qui a été donné à l'enfant? Quelle est la mission mystique, occulte, que vous ignorez? Quelle est la mission inavouée qui a été attribuée à l'enfant dans le monde de la sorcellerie? Donc ça, c'est pourquoi vous voyez même dans le cas de Samuel, 1 Samuel 3, à partir du verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Vous voyez, cet enfant a été demandé dans la prière par Anne. Anne a prié et le Seigneur l'a exaucé. Donc c'est un fils la promesse. Les fils la promesse des enfants, quand vous demandez à Dieu que Dieu vous donne un enfant, c'est un enfant qui vient chargé d'une mission divine. C'est la même chose quand vous allez consulter, contracter des alliances pour avoir des enfants. Sachez que cet enfant vient avec chargé d'une mission satanique, diabolique. Mais comme la vie, Dieu est auteur de la vie, tout peut être refait. Donc vous voyez par exemple pour le cas de Samuel, à un âge donné, Dieu va réclamer Samuel. Pour que ce dernier se mette en plein temps dans la mission pour laquelle il avait envoyé sur la terre. Il avait exaucé sa mère. Alors, assieds-toi maintenant. Tes enfants, est-ce que tu les as tous eus naturellement? Ou est-ce qu'il y a eu une situation dans leur santé, tu es allé voir quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a fait contre ton enfant et qui poursuit tes enfants aujourd'hui? Ça, c'est très important, mes frères. Et donc, c'est ça qui ouvre les portes aux esprits de famille, aux esprits familiaux, qui contrôlent et enchaînent la destinée des familles entières et empêchent les familles d'émerger, d'avancer dans la voie de leur destinée prophétique. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Avec Christ, tout peut être fait. Avec Christ, tout est possible. Et vous allez le découvrir dans la suite. Parce que jusque-là, nous sommes simplement en train de relever les problèmes pour que chacun se retrouve. Et quand nous allons voir maintenant comment résoudre, quel travail faut-il faire, ben vous serez totalement résolu. Parce qu'il faut déjà comprendre que quand nous sommes en Christ, en réalité, c'est déjà résolu en Christ. Jésus a déjà résolu tout cela. Néanmoins, la Bible précise que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire qu'après la confession, nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes, d'examiner tous les domaines, toutes les sphères, tous les compartiments de notre vie, les exposer devant la puissance, la rédemption de Christ Jésus, pour que nous soyons totalement libres, pour que la liberté déjà acquise en Christ, la liberté qui est déjà un fait pour nous en Christ devienne une expérience dans notre quotidien. Voilà la raison de nos enseignements. Ce n'est pas pour vous dire que vous êtes toujours des esclaves, mais nous vivons comme des esclaves, bien qu'on ne soit plus des esclaves. Et donc c'est le temps pour toi, pendant ce moment, je t'exhorte vraiment à être fidèle à ces enseignements, à faire un travail, rentre dans un travail de repentance, un travail d'examen personnel. Je suis sûr, comme le témoignage que je lirai mercredi prochain, beaucoup de choses changeront dans votre vie et dans votre famille. Et enfin, pour terminer, la troisième porte d'entrée, c'est le transfert des esprits pendant la grossesse.
Nous allons lire un verset, Luc 1, 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Ici, il est question de le contexte. C'est Marie qui rend visite à Élisabeth. Et nous sommes au 6e mois. Vous savez que scientifiquement, il est prouvé que à un âge donné de l'enfant, quand la femme est enceinte, l'enfant entend tout ce qui se dit à l'extérieur. L'enfant peut savoir si son père l'a désiré ou ne l'a pas désiré. Si sa mère l'a désiré ou ne l'a pas désiré. Si papa et maman sont régulièrement en dispute, l'enfant est au courant de toutes les informations qui se passent à l'extérieur de lui. Et la preuve est là, vous voyez, la Bible, c'est un livre vraiment extraordinaire. C'est sûr que si on lisait ce verset au 15e siècle, on va dire, mais ce n'est pas possible, un enfant ne peut pas tressaillir à 6 mois à cause de la présence de l'autre. Ce n'est pas scientifiquement explicable, mais aujourd'hui, on peut comprendre que c'est possible. Alors, donc, quand Marie est arrivée, quelque chose va se passer. L'enfant Jésus qui était en Marie, il va avoir une communication extrasensorielle entre l'enfant Jésus et Jean-Baptiste qui était dans le sein de sa mère et qui avait déjà 6 mois. Et Jésus qui baptise du Saint-Esprit va baptiser Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Il va recevoir le Saint-Esprit, il va être rempli du Saint-Esprit. Et cette plénitude du Saint-Esprit va se répandre dans tout l'organisme d'Élisabeth. Et la Bible dit qu'Élisabeth aussi fut remplie du Saint-Esprit. Donc il va avoir transfert, il va avoir communication entre les deux enfants. Et c'est pourquoi vous voyez que Jean-Baptiste n'a pas eu de problème de reconnaître Jésus. Parce que dès qu'il a vu Jésus, Dieu le Père a rappelé à Jean-Baptiste que voilà celui qui t'avait baptisé du Saint-Esprit, qui t'avait rempli du Saint-Esprit à l'âge de 6 mois pendant que tu étais dans le sein de ta mère. Donc, que voulons-nous dire? Ce que nous voulons nous dire, c'est que si Jésus-Christ, qui baptise du Saint-Esprit, a baptisé Jean-Baptiste de son esprit, a rempli Jean-Baptiste de son esprit, dès le sein de sa mère, ça veut dire qu'il y a des esprits, il y a des transferts d'héritage mystique, spirituel, qui peuvent être transmis à un enfant pendant que sa mère est enceinte. C'est pourquoi vous voyez des enfants qui naissent avec certains problèmes. Or, c'est depuis le ventre qu'il a été mystiquement visité. Donc, pendant que la femme en grossesse, il y a des esprits de sorcellerie, des esprits de non-accomplissement, des esprits de vol, de destinée prophétique, moi je les appelle comme ça, oui, parce qu'il y a des esprits qui, comme on dit communément, qui empêchent votre étoile de briller. Moi je les appelle les esprits de vol de destinée prophétique. Heureusement qu'on ne peut pas voler ta destinée, parce que tu es destiné entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Oh, béni soit le Seigneur. Donc, ça c'est la troisième porte d'entrée. C'est que pendant que la femme est enceinte, il y a des transferts. Hein? Pourquoi vous voyez parfois certains hommes qui sont dans des pratiques occultes, dans des sciences occultes. Parfois, ils veulent toucher la mère, le ventre. La mère Naïma pense qu'il est en train de caresser le ventre, le bébé. Or, il est en train de transférer à ce bébé des forces. Des forces. Et quand l'enfant naît, il est déjà sorcier. Quand il naît, il est déjà baptisé, il est déjà grand dans la sorcellerie, parce que depuis le ventre, il avait déjà fait l'expérience de la sorcellerie. Alors, qu'en est-il de toi ce matin? À quelle pratique se donnaient tes parents ou toi-même avant que tu n'aies conçu tes enfants, ou même après que tu les aies conçus?
As-tu consulté des féticheurs pour que tes enfants viennent au monde? Ou tes parents? Il y a eu de telles pratiques dans ta famille? Quel type d'incantations ont été faites pendant que, quand tu étais enceinte, ou quand on était enceinte de toi? Alors, frères et sœurs, voyez-vous, c'est toutes ces portes qui amènent l'activité des puissances de sorcellerie dans des familles. Mais la puissance de l'œuvre achevée de Jésus, la puissance de l'œuvre achevée de Jésus, la puissance, la Bible dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Donc, aucune œuvre satanique, aucune œuvre de la sorcellerie ne peut résister devant la puissance de l'œuvre accomplie par ton Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin donc, pendant que tu m'écoutes, tu peux ouvrir simplement ton cœur pour exposer ses œuvres. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce au nom de Jésus. Parce que tu as ouvert des portes extrêmement grandes. Des portes de délivrance. Au nom de Jésus. Je brise les liens familiaux. S'il y a des autels, s'il y a des alliances que tu as contractées, parce que tes parents allaient consulter, allaient d'un ganga, de féticheur en féticheur. Et par eux, tu as participé à ces pratiques. Je les annule par le sang de Christ Jésus. Je brise les liens entre toi, au nom de Jésus, et ton père entre toi et ta mère, entre toi et tes aïeux, au nom puissant de Christ Jésus. Que la puissance du sang de Jésus soit libérée dans ce domaine de ta vie. S'il y a une mission satanique qui te poursuit, qui détourne ta vie, maintenant au nom de Jésus, par la mission de l'œuvre de la rédemption de Christ, je déclare que cette mission est annulée au nom de Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Je commande aux maladies héréditaires de disparaître. Je commande aux maladies héréditaires de disparaître. Aux sorts familiaux de disparaître. Aux malédictions familiales de disparaître au nom de Jésus. Que la puissance de Jésus rentre en scène. Jésus rentre en scène dans ta famille. Seigneur, je te bénis pour la victoire de l'œuvre de Christ. Sois béni, Seigneur, parce que tu es en train de livrer une femme et un enfant. Reçois toute la louange au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons poursuivre notre sujet mercredi. Donc, j'exhorte les uns les autres à être là mercredi. Ça va vous permettre vraiment de profiter de chacun des enseignements. Et à la fin, nous allons organiser vraiment une grande séance d'intercession pour toutes ces activités. Merci, que Dieu bénisse et bonne soirée. Et plutôt... Tous les anges de sa sainte, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.